Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce.
Psaume 114. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Alléluia, j'aime qu'un Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 115. Des fois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ
De Saint Bernard au XIIe siècle. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Ailleurs, j'ai lu, celui qui craint Dieu fera le bien. Mais je perçois qu'ici, Jésus exprime quelque chose de plus en disant « de celui qui l'aime, il gardera mes paroles ». Où les gardera-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute. Comme dit le prophète, « Dans mon cœur, je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi. » Comment conserver la parole dans son cœur? Est-ce qu'il suffit de la prendre par cœur, de la garder en mémoire? L'apôtre dit de ceux qui la gardent ainsi: la connaissance nous gonfle d'orgueil, et l'oubli efface vite ce que nous avons confié à la mémoire. Conservez donc la parole de Dieu comme vous savez conserver la nourriture, car cette parole est pain de vie, la vraie nourriture de l'âme. Voilà comment il faut garder la parole de Dieu. En effet, heureux ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme, qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Nourris-toi de ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. Rassasie ton âme d'une nourriture bonne et riche. Si de la sorte t'es mise à garder en toi la parole de Dieu, sans nul doute elle te gardera aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père. Il viendra le grand prophète qui rétablit Jérusalem et qui fera toutes choses nouvelles. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pour la Vierge Marie qui écoutait la parole de Dieu et l'a laissé prendre chair en elle, Père, nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
toutes choses en son cœur et reste docile à l'action de l'Esprit. Père, nous te glorifions. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Avec Marie, devenue notre mère, qui nous apprend à devenir frères, sœurs et mères du Christ. Père, nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur, louange à Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voulons nous confier ce soir à l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a su accueillir pleinement le Verbe de Dieu dans sa vie, afin que nous aussi nous pouvons mettre nos cœurs à la disposition de Dieu pour qu'il porte beaucoup de fruits. Au début de cette Eucharistie, invoquons la miséricorde de Dieu sur toutes nos résistances, sur toutes nos impuretés du cœur, que le Seigneur nous lave par le don de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi
la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour est très bref et il nous décrit en 3 ou 4 phrases le curieux mais intense échange qu'il y a eu entre une femme inconnue et Jésus qui était en train de parler à la foule. Or, quel est l'objet de cette petite discussion? C'est très intéressant de remarquer que cette femme, voilà, sans doute attirée par la manière de Jésus de parler, par sa sagesse, voilà, cette femme, dans son expression de joie d'écouter un maître comme Jésus, vous voyez, ne pense pas directement tout de suite au Christ, mais plutôt à la maman de Jésus. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Et Jésus répond, comme nous venons de l'entendre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Que peut-on dire alors de cette brève confrontation? Essayons d'en voir 2 aspects. Tout d'abord, un constat. C'est que Jésus ne nie pas et il ne contredit pas non plus ce que cette femme vient de déclarer. Jésus ne nie pas qu'effectivement une joie toute particulière a été accordée à la Vierge Marie, sa maman, qui a eu en effet le privilège inouï de porter dans son sein le Fils de Dieu fait chair. Mais ce que Jésus essaye de faire est plutôt d'orienter, voilà, la stupeur, l'émerveillement, qui est tout à fait compréhensible, légitime de cette femme, face à la joie humaine dont Marie a pu jouir, voilà, orienter cette stupeur vers une autre forme de bonheur plus profond, plus fondamental, et on peut dire même plus universel. Donc, un premier aspect qu'il faut mettre en lumière de cet échange, c'est bien ce parallèle, si vous voulez, entre ces 2 formes de bonheur. L'une n'exclut pas l'autre, parce que l'une, la seconde, est la cause de l'autre. Mais la première forme de bonheur, la joie humaine pour Marie, d'avoir porté en elle Jésus et de l'avoir nourri, cette femme, cette joie que la femme souligne et met en valeur face au Christ, ne suffit pas, vous voyez, aux yeux du Christ, pour atteindre vraiment la béatitude qui vient de Dieu. Et alors, vous voyez, chers amis, quelle est, si vous voulez, la pédagogie de Jésus avec cette femme, mais aussi avec nous. C'est que Jésus n'essaye pas de nier le bonheur humain, mais il nous invite plutôt à ne nous contenter de ce bonheur humain, afin que nous puissions toujours aller plus loin que cela, aller toujours au-delà du simple bonheur humain. Et en effet, dans notre vie chrétienne, il y a, si nous y pensons un peu, à vivre non seulement une conversion de notre manière de penser et d'agir, mais il y a aussi comme une sorte de conversion de notre idée de bonheur, de notre idée de félicité que nous devons vivre. Cela veut dire que Dieu, afin de nous rendre pleinement heureux de la joie qui vient de Dieu, non seulement il essaye de combler, de satisfaire, si vous voulez, notre idée de bonheur. C'est ce qu'il fait généralement au début du chemin de la conversion. Nous avons une idée de la félicité, même une idée de Dieu,
et le Seigneur l'a satisfait et nous sommes très contents. Mais vous voyez qu'à un certain moment de notre chemin, le Seigneur se voit en quelque sorte obligé parce qu'il veut nous faire aller plus loin, de convertir notre idée de bonheur, élargir notre idée de bonheur et lui donner la véritable ampleur qui seule nous permet de nous ouvrir aux dimensions, à l'ampleur, si vous voulez, de la béatitude divine qui dépasse toujours les très belles, mais en tout cas toujours limitée joie humaine. Et c'est pour cela, chers amis, que parfois nous arrivent des moments de détresse, parce que Dieu est en train, en quelque sorte, de nous faire quitter, de nous faire dépasser une joie qui est très bien, mais qui est tout simplement peut-être à la mesure humaine, pour nous rendre capables humainement, ça veut dire, il ne s'agit pas de sortir de notre humanité, mais humainement, devenir capable de ce bonheur, de cette joie qui est à la mesure de Dieu. Et tout ce chemin de conversion du bonheur, c'est paradoxal, peut passer par des épreuves, par des souffrances, par des privations, en quelque sorte, de la joie humaine, mais qui ne visent pas, bien évidemment, à nous enlever notre joie, mais plutôt à l'élever à cet autre niveau qui est la joie de Dieu en nous. Comme l'écrivait le célèbre poète et écrivain milanais Alessandro Manzoni, j'espère que vous le connaissiez, dans Les fiancés et promessi sposi, Dieu ne trouble jamais la joie de ses enfants que pour leur en préparer une plus grande et plus sûre. C'est beau ça, hein? Dieu ne trouble jamais la joie de ses enfants que pour leur en préparer une joie plus grande et plus sûre. La joie que personne ne nous pourra nous enlever. Et c'est un peu ce que Jésus essaie de faire comprendre à cette femme de l'évangile d'aujourd'hui. Mais arrêtons notre attention aussi sur un autre aspect de ce passage qui cette fois-ci ne concerne plus la béatitude en elle-même, mais l'idée de béatitude, mais son contenu. Vous avez sans doute remarqué que les deux phrases principales de ce texte, à savoir l'exclamation de la femme vers le Christ et la réponse de Jésus, sont construites de manière parallèle, parce que à une béatitude correspond une autre béatitude, à l'image de la grossesse de Marie correspondent l'écoute de la parole de Dieu, et à l'image de l'allaitement, correspondent la garde de la parole. Or, le parallèle de deux béatitudes, on vient de le voir, donc on ne va pas l'expliquer une autre fois. Mais comment expliquer les deux autres parallèles, c'est-à-dire l'écoute de la parole qui correspond à la grossesse et la garde de la parole qui correspond à l'allaitement? Le premier est assez facile à comprendre parce qu'il rejoint l'idée que Saint Bernard, d'ailleurs, il y a quelques minutes, évoquait lui aussi, que la parole est une nourriture, est une semence qui féconde notre vie de manière analogue à la Vierge Marie dans sa grossesse. Et ça, c'est clair. Alors que le troisième parallèle, un peu plus, mérite plus d'attention. Parce qu'en effet, nous sommes plus habitués à penser que, comme Saint Bernard le disait, que la parole de Dieu nourrit notre vie, et c'est bien vrai, c'est là, et il faut le garder. Mais pourquoi alors, selon cette image, la garde de la parole est mise en relation avec Marie qui nourrit la parole faite chair? Vous voyez, ce point-là est intrigant parce que les deux choses sont renversées, les rapports sont renversés. Ce n'est pas la parole qui nourrit Marie, tout simplement, mais c'est aussi Marie qui nourrit la parole faite chair. Et ce lien entre Marie et la parole est image de notre lien, de notre âme avec la parole de Dieu. Eh bien là, chers amis, je pense qu'on touche un point paradoxal de ce mystère de la parole de Dieu lorsqu'elle entre, lorsqu'elle pénètre vraiment dans la vie d'une personne. Parce qu'en effet, la femme qui allaite son enfant, qu'elle nourrit son enfant, bien sûr, elle le nourrit, mais pas de n'importe quelle manière, parce qu'elle le nourrit d'elle-même. C'est elle-même, c'est
la maman elle-même qui produit son propre lait, qui devient sa nourriture. C'est un peu comme l'allaitement, c'est un peu comme une sorte de prolongement, si vous voulez, de la grossesse. Voilà, comme l'enfant, pendant la grossesse, dépend en tout de sa maman, pendant l'allaitement, il dépend encore de beaucoup de choses, entre autres par un allaitement qui vient de sa maman même. Donc c'est la maman même, parce qu'elle produit son lait, qui devient nourriture pour son enfant. Et petit à petit, comme ça, l'enfant grandit. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est comme ça aussi avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour grandir en nous, a besoin d'être nourrie. Nourrie par quoi? Pas par n'importe quelle nourriture. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nourriture que nous pouvons mettre à disposition de cette parole, notamment le silence, le recueillement, même la concentration et la disponibilité de notre cœur. Mais vous voyez que tout cela, finalement, ne suffit pas de manière automatique pour nourrir la parole. Parce que la parole a besoin d'être nourrie par nous-mêmes, c'est-à-dire par ceux qui viennent de nous, par notre vie, comme la femme qui allait son enfant, le nourrit par ce qui vient d'elle-même. Donc plus, en quelque sorte, nous permettons que notre vie soit comme prise, soit comme mangée, et soit comme engloutie entièrement, pour ainsi dire, et donc transformée par la parole, parce que même lorsque nous mangeons, la nourriture subit une transformation, et plus cette parole grandira et prendra du poids dans notre vie. Mais avec la parole de Dieu, ce n'est pas comme les aliments normaux. C'est un peu comme l'Eucharistie. Vous voyez, déjà, Saint Augustin s'en était rendu compte. L'Eucharistie, c'est une nourriture, oui, mais ce n'est pas nous qui transformons l'Eucharistie en nous-mêmes, mais c'est le corps de Christ qui nous transforme en lui-même. Et de même avec la parole de Dieu. Elle a besoin, en quelque sorte, d'être nourrie de notre vie, de notre volonté, de tout ce qui constitue notre vie, de notre adhésion totale. Et ce n'est pas nous qui transformons la parole en nous-mêmes, mais c'est elle qui nous transforme en elle-même. Et le but, chers frères et sœurs, c'est qu'ainsi que toute notre vie, ainsi mangée par la parole, elle soit toute transformée par la parole. Rien ne doit rester en dehors de cette parole. Et le fruit, si vous voulez, de cette divine digestion sera l'homme nouveau. L'homme Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme c'est l'expérience merveilleuse que saint Paul avait faite. Mais si au contraire, voilà, la parole restera en nous sans que nous la nourrissons de notre vie, elle ne pourra que mourir, voilà, comme un enfant peut meurt, voilà, s'il n'est pas nourri par sa maman. Et cela trouve en confirmation, on le voit aussi par exemple dans la parabole du semeur. Voilà, pas toute la semence jetée par le semeur arrive à germer et à porter du fruit, mais seulement la semence qui est nourrie par la bonne terre. Seulement la semence qui rencontre cette bonne terre, et cette bonne terre, c'est notre cœur et toute notre vie, toute notre adhésion à la parole, qui nourrit la parole et lui permet de vivre. Voilà. Il y a toujours un rapport avec Dieu de réciprocité. Voilà, chers amis, enfin le paradoxe. La parole nourrit notre vie jusqu'à la transformer, mais si nous laissons la parole manger, absorber, prendre toute notre vie, sans enfin laisser rien en dehors de cette transformation divine. Le bonheur véritable est là, que toute notre vie devienne parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse de superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il réveille Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a 3 annonces. On commence par les week-ends de jeûne. Alors je vais essayer de faire très court. Les frères et sœurs de Paris souhaitent inviter les jeunes de 18 à 30 ans à venir vivre parmi eux un week-end par mois. Un week-end pour découvrir la vie monastique, pour déconnecter et vivre simplement heureux. Alors pour plus d'informations, juste un site internet www.vivresemplementheureux.fr, tout attaché. L'ouverture de l'aventure débute le week-end prochain. Donc merci de transmettre l'information le plus largement possible autour de vous si vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés. Nous nous tiendrons à votre disposition pour plus d'informations avec sœur Maëlys, Maria Magdalena, Stéphane Marie et moi-même à la sortie des liturgies. Merci. Une deuxième annonce concernant le denier du culte. Là, vous savez que chaque année, il y a 2 appels pour le denier du culte. Le mois d'octobre est consacré au 2e appel. Beaucoup d'entre vous savez ce que c'est que le denier de l'Église. C'est la participation des fidèles à la vie des différentes paroisses ou des différents lieux de culte. Je me suis un peu renseigné auprès de certains jeunes. Les anciens savent bien comment ça marche et vous êtes très fidèles et nous vous remercions infiniment. Parmi les plus jeunes, beaucoup ne savent pas trop que, pour en finir, s'il n'y a pas la participation des fidèles, il n'y a aucune paroisse et aucune église qui ne peut fonctionner. Et alors, j'ai questionné quelques-uns. Ils m'ont dit « Ah oui, mais comment on fait ?» Alors, j'aurais dit « Il y a une enveloppe, on fait un chèque et tout. » Ah, un chèque? Mais c'est quoi un chèque? On n'a plus de chéquier depuis bien longtemps. Alors, on vous propose une solution plus efficace, plus moderne. C'est donner le denier du culte en ligne. Donc c'est facile, le site c'est jedonneaudenier.org,
jedonneaudeniers.org, et puis choisir la paroisse Saint-Gervais, Saint-Protais, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est très simple et c'est très utile parce que ça permet de fait que l'Évangile puisse être annoncé au milieu de notre cité. Merci. Et une troisième annonce concernant le groupe de veilleurs. Vous savez qu'ici à Saint-Gervais, il y a l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique presque de manière continuelle est proposée, mais cela demande beaucoup d'adorateurs. Donc si ceux d'entre vous voudraient mettre à disposition 1 heure ou même plusieurs heures dans la semaine pour adorer notre Seigneur dans les saints sacrements de l'Eucharistie, n'hésitez pas à donner votre disponibilité à un frère ou une sœur. Il s'agit d'un engagement qui ne doit pas être forcément maintenu pour toute une année. Si quelqu'un peut s'engager par 3 mois, allons-y, par 3 mois. C'est mieux que rien. Le Seigneur et nous-mêmes, nous serons très contents. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau.